Bonjour et bienvenue sur AFCoach, bienvenue dans cette nouvelle saison. Pour cette saison, j'ai décidé de partager le plateau avec plusieurs invités que je recevrai au fur et à mesure. J'ai voulu faire quelque chose d'assez différent parce que après mon histoire, je pense qu'il y a d'autres histoires également à écouter. Et la personne que nous apprêtons à écouter aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux qui m'a dit: «Ton histoire me rappelle la mienne, je m'identifie à ton histoire». Et c'est vrai qu'en l'écoutant, je me suis dit: «Waouh, il y a beaucoup de similitudes». Elle est l'auteure d'un livre qui s'intitule «L'aube d'une nouvelle vie», un livre qui parle de restauration, de relèvement après avoir été brisée par plusieurs événements de la vie. Mais en tout cas, en cela, le Seigneur se glorifie parce que même dans nos plus grandes faiblesses, le Seigneur se glorifie. C'est ça qui est merveilleux. Je vous invite à l'écouter, à la découvrir avec moi. Bon visionnage. Alors salut Joyce, Salut, comment ça va? très bien et toi? Bah, écoute, moi ça va super. Tu m'as l'air un peu stressé. OK. Pourquoi? C'est la première fois Ouais, devant les caméras ouais, et je vais raconter mon témoignage publiquement pour la première fois. OK. Un peu stressant, mais ça va aller au fur et à mesure. Ça te fait plaisir de participer à ce podcast Raf Coach? Très. Pourquoi? Apparemment tu suis depuis un moment. Ouais, j'ai suivi tous les épisodes, en Ouais, particulier le deuxième épisode qui m'a beaucoup parlé, ouais, où je me suis beaucoup identifié à toi oui. et donc heu et donc voilà. Ah OK, nice. Alors, on va commencer peut-être avec une première question, Joyce. Si l'on devait se souvenir de toi en une phrase, une citation, c'est comme ça que je commence cette nouvelle saison de Raf Coach. Si on devait se souvenir de toi en une phrase, une citation, quelle serait-elle? J'aurais dit: «La nuit ne précède-t-elle pas toujours le jour?» OK. Pourquoi? Parce que par moments, on vit des difficultés, on a la tête, dans le noir, dans le brouillard. Mmh. On sait pas où on va, on est comme dans un tunnel, mais on n'en voit pas le bout Ouais. et lorsque j'étais dans ces difficultés, dans ce brouillard, Mmh. il a fallu que je puisse prier, que je retrouve mon intimité avec Dieu, que je puisse m'humilier devant Dieu OK, et à partir de ce moment-là, la lumière m'a apparu, OK. tout est devenu clair. Mmh. Hem, je pourrais dire que s'il y a une phrase qui me définit, en tout cas, c'est celle-ci. Il y a d'ailleurs, il me semble, un passage qui dit que peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le soleil finit toujours par apparaître et ça, c'est très beau. Heu, pour ne pas parler de moi parce qu'il s'agit de toi ici, moi aussi, je pense que je suis passé par là, par des moments où c'était très compliqué. On a parlé de la traversée du désert, surtout en plus là, il y a dans la première saison. Des fois, tu sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais il suffit de s'accrocher à Christ. C'est lui notre pilier, c'est lui notre soutien. Et c'est important d'avoir un appui sûr et je pense que le Christ est notre appui sûr. OK. Alors parle-nous un peu de toi, fais-nous, je sais pas, une rétrospective de toi. Qui es-tu? Une petite biographie en quelques mots. Parle-nous de toi, de ton témoignage. Moi, je suis Joyce déjà, Ouais. grandi à Corbeil-Essonnes, à Mmh. Au Tarteret Mmh. avec, un grand frère, Mmh. une maman, Nantes, un papa qui est décédé, quand j'avais, 6 ans. Oh, paix à son âme. Quand j'avais 6 ans, et du coup, on a grandi à 3. OK, On a grandi à 3 avec beaucoup de difficultés, d'accord. énormément de difficultés. Je me souviens quand mon papa est mort quelques temps après, heu, je me souviens de cette scène Mmh. où, il y avait presque plus rien à manger à la maison, Oh, qu'il restait, juste un bout de pain et ma mère s'est sacrifiée pour nous. Elle a partagé le bout de pain en 2, elle a donné à moi et mon frère et elle, elle n'a pas mangé. waouh, Ça a été très difficile, c'est une image marquante ça. très, très. J'ai vécu dans un climat où quand mon père était encore en vie, Oui. où c'était pas du tout un climat où je peux parler de stabilité, de paix, non, Mmh. c'était très conflictuel. C'est OK, qu'un climat de violence, d'accord. oui,
tout le temps. Tout le temps, tout le temps, de pleurs. Je voyais ma mère pleurer. Il y a même un jour où j'ai voulu défendre, ma mère face à mon père. Mmh. Mon père, il m'a jetée dans la chambre. Waouh. Mais, oui, j'ai grandi dans ce climat de violence très compliqué. Mon frère, lui qui a vu, du coup, toute cette violence, a grandi aussi avec ça. Donc c'était pas forcément simple. Et puis en grandissant, on a déménagé sur Bordeaux. OK. On a déménagé sur Bordeaux, donc moi j'y suis restée 2 ans. D'accord. Par la suite, j'ai fait une fugue qui m'a OK. coûté, qui m'a coûté beaucoup. L'affût, tu l'as fait à quel âge? La fugue, je l'ai fait à 18 ans. D'accord, mais entre 6 ans et 18 ans, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup. Hem, je dirais que le climat dans lequel j'ai vécu Mmh. m'a brisée OK. et j'aime dire une phrase, c'était les prémices du chaos. Oh. Pourquoi? Parce qu'en voyant, ma mère souffrir, en voyant mon père malade, Mmh. mon père est mort, Mmh. une question que je me suis même posée d'ailleurs, c'est: «Pourquoi la vie est injuste avec mort? OK. Pourquoi mon père est mort?» Mais j'étais très, 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 complice avec mon père. OK. Quand il est mort, j'étais pas très proche de ma mère, mais je savais que je pouvais compter sur elle. Mmh. Ça fait que j'avais un manque de repères. D'accord. J'avais j'avais plus pour moi, j'avais plus, tu sais, ma mère était là, mais pour moi, j'avais plus personne D'accord. et du coup, cette perte, dans mon adolescence, Mmh. elle m'a comment je pourrais dire ça? Elle m'a comme perdue. Je me suis retrouvée seule, mais parce que je voulais être seule et pour moi, je me suis toujours dit: «Mon père allait revenir». OK. Pour moi, mon père allait revenir, c'était impossible qu'il laisse. C'était impossible et un jour, je me souviens d'ailleurs que ma mère, quand mon père est mort, elle a commencé à vraiment se rapprocher de Christ. Mmh. On a commencé à partir à l'église et donc chaque soir, on devait prier avant de dormir. D'accord. Et un jour comme ça, elle nous dit, à moi et mon frère: «Vous voulez prier pour quel sujet? Pourquoi vous voulez prier?» Et moi je lui réponds, «Pour que mon père revienne». Ma mère elle me dit: «Oula, ils sont pris pas pour les morts, ton père est décédé». Et cette phrase-là, elle m'a brisée et je suis partie dans ma chambre directement et j'ai commencé à pleurer. J'ai gardé des photos de mon père sous mon coussin. Il y avait pas un jour où il y avait pas un jour où je pensais pas à mon père. Dieu. Heu, j'idéalisais même le fait, de comment mon père serait s'il serait là Tu serais là, ouais. et dans mon adolescence, vraiment surtout dans mon adolescence, j'ai commencé à comparer mon père et ma mère OK. et j'en suis même allée à dire que j'aurais préféré que mon père soit là plutôt que ma mère. Ah, c'est terrible ça. Ah, ça a été la phrase où ce jour-là, je me suis dit: «Mais j'en ai marre. Pourquoi il est parti? Pourquoi on n'a pas une famille normale? Mmh. Pourquoi?» Bien évidemment, après en grandissant, j'ai compris, on en parlera tout à l'heure. Mmh. Mais dans ce contexte-là, la mort de mon père, elle m'a brisée. Elle m'a complètement mis KO et pendant 15 ans, ouais, ça a été comme ça. Pendant 15 ans, ouais, pendant 15 ans et même retourner sur sa tombe, je pouvais pas. C'était impossible et un jour, ma mère, elle nous dit: «Bon, on va aller au cimetière, aller voir la tombe». Parce que depuis l'enterrement, je n'étais pas repartie. Donc on arrive à quelques pas, je me rappelle, c'était un mercredi, il pleuvait beaucoup, il pleuvait énormément et donc on commence à y aller et à la dernière minute, on arrive, à quelques pas du cimetière et je lui dis: «Non, on rentre». Je n'y arrivais pas. Affronter et accepter Ouais. que mon père soit mort, Ouais. je n'y arrivais pas. Ouais, c'est ça qui est le plus Je n'y arrivais pas et ce que je faisais, c'est que je m'accrochais à la famille de mon père, OK. pensant que j'allais retrouver quelque chose de De lui. lui chez eux. Mmh. Ça a été une de mes plus grosses erreurs, parce que c'est pas comme ça tu fait un deuil. En tout cas, en priant, en grandissant Mmh. et et voilà, donc l'amour de mon père, en tout cas dans mon adolescence, dans mon enfance, elle m'a brisée. Mmh. Au-delà de ça, le climat Mmh. m'a traumatisée. C'est-à-dire que j'ai grandi,
S'il y a une porte qui claque, s'il y a une porte qui claquait, je commençais à trembler ou à sursauter. Mais pourquoi, du coup? Mon père, était violent envers ma mère. Ah d'accord. Que ce soit des claquements de porte, Ouais. chaise qui est jetée là-bas Ouais, je vois. et donc ça m'a traumatisée. OK. Ça m'a traumatisée et donc même à la maternelle, j'avais peur qu'on me crie dessus. OK. Même à la maternelle, quand on me criait dessus, je pleurais directement, directement et je savais pas quand encore que c'était, en tout cas à ce Ouais, moment-là, c'était une marque de traumatisme. je savais pas que Ouais. c'était lié à ça Mmh. et au collège, quand on arrive au collège, donc mon père est mort en 2009, donc maintenant en 2014-2015, elle refait sa vie. Mmh. Quand elle refait sa vie, moi j'accepte pas. En quelle année tu dis? 2014-2015. OK, d'accord, je vois. Pour moi, c'était injuste et donc à partir de là, la relation avec ma mère, elle a commencé à être très compliquée. Waouh. Elle a commencé à être très compliquée parce que je me dis: «Mais, pourquoi? Mmh. Pourquoi tu refais ta vie?» Moi, j'étais persuadée que mon père allait revenir Il allait revenir. et tellement, on va dire, j'étais dans ce: «Mon père, il va revenir, mon père, il va revenir» que dans la rue, une personne qui a la même carrure que mon père, je vais penser que c'est lui. Pourtant, il est pas là. Mon Pourtant, Dieu. il est parti. Ça, c'est traumatisant, hein. Moi, j'ai pas forcément vécu, bon, moi, quand mon père est parti, j'étais beaucoup plus jeune, donc je n'ai pas le souvenir. Mais, quand tu parlais du fait, par exemple, de se dire, «Ça aurait été différent si mon père était là», j'ai souvent eu cette pensée-là. Jusqu'à très, très récemment, très récemment. J'y ai pensé aussi, quand, je me suis marié. Je me suis dit: «Ah ouais, si mon père il était là, ça aurait été différent». Et en fait, il faut l'avoir vécu, je pense, pour le comprendre. Il y a des situations dans la vie et en fait, tu seras toujours amené, en fait, à avoir cette pensée-là parce que chaque événement marquant de ta vie, en fait, tu vas sentir cette absence-là. L'absence d'un parent, ça ne se remplace pas, ça ne se bouge pas et tu l'as dit toi-même, tu as tenté avec sa famille, bah, en fait, ils ne sont pas lui et lui n'aurait jamais été eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont être des substituts, mais des substituts très faibles et très très lointains de ce que lui, il aurait pu être et oui, effectivement, moi, je te rejoins tout à fait par rapport à ça. C'est vraiment drôle que je m'identifie énormément à ce que tu es en train de dire. Mais vas-y, poursuis. Donc tu disais que tu en voulais à ta maman, du coup? Donc là, ma mère, je me disais: «Mais» enfin, je me dis: «C'est pas possible» et donc le jour de ses fiançailles, je me réveille avec un mal de ventre. Oh, moi, je me réveille avec un mal de ventre, mais Mmh. pourtant, bon, ça allait bien la veille, j'allais très Mmh. bien même et donc la journée passe, les heures défilent, on se rend à la salle, je dis à ma tante que j'ai mal au ventre, donc elle prie pour moi, ça va mieux Mmh. et donc on va à la salle, voilà, c'est l'ambiance, elle l'aide. Vers minuit. Mmh. Je fais ma toute première crise d'angoisse qui s'est terminée en malaise. Ça a été la première d'une longue série de crises d'angoisse. Ça a été la première. Hem, donc je me retrouve à l'hôpital. Ma mère elle vient me voir, elle me dit: «Mais qu'est-ce qui a provoqué ça?» Moi je dis: «Je sais pas» parce que j'osais pas lui dire que ça me dérangeait qu'elle puisse refaire sa vie. Là, tu as à peu près quel âge? Avant que tu sois majeur? 16 ans, je pense, hein? Même un peu moins, je crois que j'avais 14 ans. OK, Ouais, dans les 14-15 ans par là. d'accord. Dans les 14-15 ans et donc j'osais pas lui dire. Mmh. J'osais pas lui dire donc bon, bah, j'ai vécu comme ça et en rentrant de l'hôpital, donc on rentre à la maison, j'ai encore mal au ventre. Je me dis: «Mais c'est pas normal, qu'est-ce qu'il y a?» Donc pendant une semaine, je reste à la maison, donc ça va un peu mieux mais je repars à l'école. Quand je repars à l'école, crise. Donc là, L'élément déclencheur, tu le connais pas? Là, c'est juste, tu commences à avoir des crises. OK, je refais une crise. d'accord. On vient me chercher à l'hôpital, hein, elle me dit: «Mais Qu'est-ce qu'il y qu'est-ce a? qu'il y a?» Mmh. Et j'ai dit: «Non, voilà, je vais bien, je sais pas ce que j'ai». Mmh.
Donc là, c'était les vacances, donc je reste un peu à la maison et du coup, pendant les vacances, à un moment donné, je crois que je vais chez ma tante du côté de mon père et je me souviens que, elle avait son ordinateur et elle avait souvent des photos de mon père. Donc je regardais les photos de mon père et elle me dit: «Joyce, pourquoi tu regardes ces photos-là?» Et j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais à ce moment-là ou à dire que mon père me manquait énormément. En fait, j'ai grandi sans dialogue, sans communication, sans dire à quelqu'un que oui, mon père me manque. Est-ce que c'est parce qu'il y a 2 possibilités. Est-ce que c'est parce qu'on ne t'a pas permis de t'exprimer ou est-ce que de toi-même, tu as jugé que c'était pas «pertinent» entre guillemets de t'exprimer? Moi, j'ai jugé c'était pas pertinent de m'exprimer, mais parce que je voyais pas de porte ouverte Aux pour portes ouvertes. m'exprimer. Ouais. Et donc, du coup, quand elle me pose la question, je n'arrive pas à lui dire, Mmh. qu'est-ce que j'ai. Du coup, je commence à pleurer et je m'en vais dans la salle de bain, je commence à pleurer. Je me dis: «Pourquoi t'es parti? Mmh. Pourquoi il est parti? Mmh. Pourquoi?» Et elle me rejoint et en fait, elle-même, elle a pas les mots. Elle-même elle n'a pas les mots À pour ce me moment-là, elle a compris du coup que tu pleurais ton père? ouais, elle a compris. Elle a compris, mais elle n'avait pas les mots pour me réconforter et j'ai aimé l'acte qu'elle a fait, c'est que moi, j'aime beaucoup les bonbons. Oh! J'aime c'est pas bien, mais j'aime beaucoup les bonbons et elle me dit: «Viens, on va à la cuisine». Elle prend un pot de glace à la vanille et elle met des Haribo dedans. C'est Oh! trop sucré, c'est pas bien. Mais en fait, elle a touché ton cœur, Mais elle quoi. a touché mon cœur comme ça. J'ai compris qu'elle avait compris que j'avais de la peine par rapport à ça et ça, c'est la première fois, heu, depuis que mon père était mort, qu'elle Mmh. me faisait un geste pareil. Ouais, un geste Ouais d'attention, de et ça m'a marquée oh! et donc les Tu l'as mangé le pot du coup? pas tout. Purée, ça doit être sucré ce truc. Rien que d'y penser, c'est quoi? C'est des dragibus? Dragibus en Eh, je savais, dragibus. je savais. Oh my god. Et par la suite, donc l'école reprend, mais ça ne va toujours pas. OK. Ça ne va toujours pas aussi. Pourquoi? Parce qu'à l'école, je sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais à l'école parce qu'il faut aller à Là, tu l'école. en 3e, Non, là, je suis en quatrième. Quatrième. 4e. Quatrième, je crois que je devais rentrer en troisième. Ouais, j'ai OK, entre la quatrième et la troisième. d'accord. Ça ne va toujours pas. Ça OK. ne va toujours pas et je fais une première tentative de suicide. No way. Co pourquoi enfin, excuse-moi, ça m'a fait bugger carrément, mais pourquoi? Première tentative de suicide parce que pour moi, je devais aller rejoindre mon père. Il vient pas. Ah là, c'est Ouais, vraiment ouais. la seule issue pour La toi, c'était seule rejoindre ton père? issue, c'était pour moi, c'était de rejoindre mon père. Je j'arrivais pas à exprimer le mal-être que j'avais en moi OK. et à ce moment-là, je connaissais pas Christ plus que ça. J'allais à l'église, ma mère nous emmenait à l'église, mais parce que tant que tu es sous mon toit, Tu tu dois aller à l'église. OK. et donc je fais une première tentative de suicide Mmh. et à l'époque, j'habitais au quatrième étage. Quatrième étage et je me rappelle, au moment de me pencher pour sauter du coup, j'entends quelqu'un qui m'appelle par mon nom. Je dis: «Oh, c'est qui m'appelle?» Je vais voir mon frère: «Eh, c'est toi qui m'as appelé?» Il me dit: «Non, il était en train de jouer à la Play». Donc je recommence. J'entends encore quelqu'un qui m'appelle et au même Ta mère, elle moment était là? elle était pas là, elle était sortie. Au Mais même moment c'était une voix d'homme ou une voix de c'est une voix que j'arrivais pas à reconnaître. tu juste, Joyce, genre? Ouais, de l'oreille précisément droite et du coup, à ce même moment-là, ma mère elle était sortie et comme de par hasard, je la vois rentrer. Donc après, je suis partie tranquillement m'asseoir au salon. Première tentative, Loupé. loupée. 1re tentative loupée, quelques jours après, je pense que là, on est au mois peut-être d'avril. On est au mois d'avril. Mon frère devait se faire opérer de la jambe. Mon frère devait se faire opérer de la jambe et là, j'ai décidé, de dire à Dieu: «Bon», je lui ai dit: «Si vraiment tu es réel,
si vraiment tu existes. Mmh. Parce que la première fois, je t'ai demandé de ressusciter mon père, Oui. Tu tu pas réussi. n'as pas réussi. Mmh. Là, mon frère, il va se faire opérer, une opération de 8 à 10 heures. OK. Si il se réveille, je crois que c'était ça, ouais, si il se réveille ou si tout se passe bien, je crois que c'était ça, Mmh. je te donne ma vie. Bien. Et du coup, mon frère se rend à l'hôpital, et je devais aller le voir, donc je crois que je suis partie le voir. Mmh. Je vois que mon frère, il est fatigué. Il est fatigué, les yeux gonflés. C'était une opération. Moi, je me dis: «Beh, la promesse, elle a pas été respectée». Oh, tu méchante, hein? Tu dur quand même. Je Mmh. me dis: «La promesse, elle a pas été respectée, il est fatigué, il est en mauvais état, moi, pour moi, il devait sortir, bah, clean, Après c'est juste avec un plâtre». après c'est une opération, quoi. Ouais, c'est une 8 à opération. 10 heures. Tu dur en affaires, hein? Et du coup, par la suite, la promesse que j'ai faite à lui, je l'ai mise de côté. OK. Et je l'ai mise de côté. Je continuais à aller à l'église, j'allais à l'école-gym, j'allais aux retraites de l'école-gym. On me prêchait la parole de Dieu, donc je connaissais la parole de Dieu, mais pas dans sa profondeur. Je lisais la Bible parce qu'il fallait lire la Bible. Mmh. Là, on est en quelle année? Là, on est toujours dans les années 2015-2016. Ouais, D'accord. 2015-2016. Donc mon enfance et mon adolescence, je l'ai vécu un peu dans l'instabilité émotionnelle. Mmh. Besoin d'un repère, besoin de m'accrocher. Mmh. Et d'ailleurs, j'étais très, très proche de la petite sœur de mon père. D'accord. Où, je vais pas dire que je me voyais en elle, mais comme elle a grandi aussi avec nous Mmh. et que c'était aussi la sœur de mon père, je me suis dit: «Bon, bah, je vais me rattacher à elle. Mmh. Je vais me rattacher à elle», c'était comme, ma meilleure amie. OK, Ouais. ma tante avec du respect, hein, mais pour moi, si elle était pas là dans ma vie, je perds quelque chose. D'accord. Et donc bon, adolescence, enfance, je grandis un peu comme ça. On arrive en 2017. Ouais. 2017, ma mère, elle nous annonce qu'on déménage à Bordeaux. Vous étiez à Corbeil jusque-là, On c'est ça? va à Corbeil jusque-là. OK. Donc on déménage à Bordeaux. Moi, je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi on va déménager? On n'était pas d'accord. Sachant que, les années avant, elle nous disait que oui, on va déménager. Donc on était d'accord, mais en 2017, au moment où on doit Il chercher faut un déménager, lycée, oui. où il faut déménager, oui, on a nos lycées déjà, donc pourquoi maintenant? On va perdre tous nos amis, pourquoi maintenant? En plus aussi loin, quoi. En plus aussi loin. Ouais. Et donc elle nous dit, au début, elle nous dit que c'est des vacances. Mmh. Nous, on est contents, on part en vacances, mais en septembre, c'est un peu bizarre. Donc on y va, Ah, et des vacances en septembre. ouais, des vacances en septembre. OK, sympa. Donc là, j'ai compris que là, c'est fini pour nous. Mmh. Dans le TGV, elle nous dit: «Donnez-moi les clés de la maison De Corbeil. de Corbeil». Mon frère, il commence à pleurer, il commence à pleurer, ma mère, pour le calmer, elle lui dit: «Bon, tu seras à l'internat, du coup, En Île-de-France. en Île-de-France». Ça l'a calmé un peu, on arrive à Bordeaux, je me retrouve pas. C'est de pire en pire. Je ne me retrouve pas à Bordeaux, je me retrouve pas dans cette ville et je sais pas ce que je vais faire en termes d'études. OK. Là, tu es au lycée déjà. Là, je suis au lycée déjà et comme j'ai aussi jamais su ce que je voulais vraiment faire, ça veut dire quand, en Île-de-France, j'ai intégré un lycée en, me semble, en études et réalisation d'agencement, pas d'architecte d'intérieur. OK. Et donc ma mère, elle me dit: «Ouais, je t'ai inscrit dans une école, études et réalisation de montage comme tu faisais, en fait». Mmh. OK, pareil pour mon frère, il voulait devenir ingénieur en informatique, OK, pas de souci. Les mois passent, les jours passent même, on me dit que je suis pas affectée dans une école. Comment ça? Je suis pas dans une école. Donc en gros, l'école a perdu notre dossier. J'ai dit: «Bon, OK. OK». J'ai dit: «OK» et là, alors j'ai parlé d'une fugue, mais j'ai fait une première fugue. Ah oui, c'est vrai que oui, Ouais. on a parlé d'une fugue, J'ai fait une première fugue, donc on a déménagé en septembre. En octobre, c'était mon anniversaire. Encore une fois, je dis à ma mère:
c'est mon anniversaire, est-ce que je peux aller sur Paris? Elle me dit que oui. J'y vais et à la dernière minute, elle me dit non. À ce moment-là, moi, j'avais déjà mes billets et tout. Du coup, je décide quand même d'aller à Paris. Donc c'était pas vraiment une fugue parce que je suis repartie chez ma mère quand même Mmh. et je décide d'aller à Paris et j'essaye de parler à mes tantes en disant: «Mais parce que vous pouvez pas parler à maman, Kevin et moi, on se sent pas bien à À Bordeaux, Bordeaux? on veut rentrer». Mmh. Mais la décision revient toujours à une mère. Ouais, c'est clair. On est resté à Bordeaux et il fallait y aller à l'école. Mais il était pas question pour ma mère pour que je fasse une année sabbatique. Donc elle me dit: Tu vas faire 2 vœux et la première école qui te choisit, tu iras là-bas». Et je me rappelle celle qui fait les vœux à ma place. Donc C'est pas toi? c'est pas moi, D'accord. celle qui OK. fait les vœux à ma place et c'était entre la parfumerie et la maroquinerie. Elle dit: «Bon». Moi, je savais même pas ce que c'était la maroquinerie à l'époque. Je savais pas. Et donc la première lettre qui répond, c'est la maroquinerie. Donc fallait visiter l'école. L'école, elle est loin, elle est à 2 heures de chez moi. Elle est à 2 heures. Je leur ai dit: «Mais c'est pas possible. Et je vais pas aller dans une école, en plus maroquinerie, je sais pas ce que c'est. C'est pas possible». Mmh. Ma mère, elle a dit: «Si tu veux aller, tant pis si tu vas te réveiller tôt, mais faut aller à l'école». Est-ce que c'est le début des vrais conflits Ah, entre c'est elle le et toi? début des vrais problèmes. OK. Des vrais problèmes parce qu'encore à ce moment-là, je la compare avec mon père. OK. Que mon père, il aurait jamais accepté qu'on puisse venir à Bordeaux, que c'est pas normal de faire ça, et je comprenais pas aussi les choix de ma mère. Pourquoi déménager du jour au lendemain? Je comprenais pas. En tout cas, à cet âge-là, à 16-17, je comprenais pas du tout. Je me rends à l'école, dans le lycée en question et je vois ma classe, je me dis: «Mais c'est les gens de ma classe là, c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire», les cours en eux-mêmes et elle m'envoie faire en fait un Tu t'es retrouvée, ouais, la seule afro-descendante ouais, parmi, il y avait 2 noirs dans la classe. Je me suis dit: «Mais là, ça». Salut Brice, mon frère Brice. J'ai eu la même la même situation quand je suis arrivé en seconde. J'ai déménagé pour rentrer en seconde et ouais, je rentre dans la salle, que des frères blancs et là, je me dis: «Punaise, ah là 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 là, je suis dans une situation pas possible» et on arrive en cours d'espagnol, je voyais un Renoir. Je suis allé me caler à côté de lui bien vite. Je dis: «Salut, tu t'appelles comment?» Il dit: «Je m'appelle Brice et toi?» «Je m'appelle Dorian». Je dis: «Mais tu dans ma classe?» Il me dit: «Ouais». «Tiens mon gars, on est ensemble là?» Je dis: «On est ensemble» et jusqu'aujourd'hui, c'est mon frère, en tout cas. Vas-y, poursuis. Et par la même, et du coup, ouais, je regarde la classe, je me dis: «Mais ça va pas être possible. Ça ne va pas du tout être possible». OK. Et elle m'emmène faire en fait un CAP en maroquinerie. Donc là, c'était doublement pas possible. Et tu en général de base? Ouais, j'étais en pro, En pro? en pro. Je dis: «Mais» je rentre à la maison, mais je lui dis: «Demain, je retourne pas à l'école». Ouais, il y a un sujet d'incompréhension là, du coup, ouais. Et ma mère, elle était très dure, très stricte. Mmh. D'autant plus que mon père était mort. Mmh. Donc je vais pas dire qu'elle a pris sa place, mais elle a dû jouer les 2 rôles quand même, surtout avec mon frère. Moi, j'étais encore un peu plus calme. Mmh. Mais là, elle a serré les vis. Mmh. «Demain, tu vas à l'école». Et je vais à l'école, je dois me réveiller à 5 heures pour aller à l'école. Je finis à 17 heures, je rentre, il est 20 heures. Pendant 2 ans, c'est comme ça. La première année, je travaille pas. Je n'aime pas ce que je fais. Mmh. On me donne du papier, je suis en train de coudre. Je suis en train de dire en moi-même: «Mais c'est pas ma vie ça, c'est pas possible, c'est pas possible». Pendant 2 ans, c'est comme ça, j'ai eu mon CAP OK. et pendant les 2 ans, là où ça a été compliqué au niveau professionnel, ça a aussi été compliqué au niveau aussi personnel. Mmh. Parce que faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, on habitait chez la grande sœur de ma mère. OK. On n'avait pas encore de chez nous Mmh.
Et donc, à un moment donné, il a fallu qu'on parte de chez la sœur de ma mère, hem et on allait de chambre en chambre. Chez des gens qu'on connaissait pas, de chambre en chambre et je lui disais: «Mais je ne comprends pas les choix de ma mère». Je ne comprenais pas du tout les choix de ma mère et encore une fois, je lui disais: «Mais mon père, il aurait été là, ça serait pas passé comme ça». Est-ce que du coup, pour pas rentrer dans sa vie privée, c'est pas le sujet, mais ta mère est toujours dans cette relation dont tu m'as parlé plus tôt, quelques années? Non, du coup, OK, non et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, j'ai eu du mal à l'accepter, le monsieur, de me surgation, d'accord. vraiment du mal et hem et du coup, on va de chambre en chambre et je lui dis: «Mais c'est pourquoi?» Je suis en train de parler avec mon frère, je dis: «Mais Kevin?» Il dit rien. Lui-même, il sait pas quoi dire, lui, contrairement à moi, c'est plutôt dans les bêtises qu'il s'est défoulé, qu'il a Mmh. dû exprimer, on va dire, sa colère. Moi, c'était j'ai tout gardé en moi. OK. Je pouvais pas vraiment parler. Je préférais pas non plus parler parce que j'étais dans une incompréhension totale Mmh. et même parler pour moi, ça allait servir à rien OK. et donc pendant les 2 ans, ça a été comme ça. Mmh. Donc vient Covid, heu, Covid, j'oublierai jamais 2020. Ma mère, elle trouve un studio. Elle OK. trouve un petit studio À Bordeaux, du coup, hein? à Bordeaux. On dort à 3 sur le même lit. Oh, Saint-Exupéry. On dort à 3 sur le même lit, pour manger, pour acheter, la nourriture, faut l'acheter tout de suite parce que le frigo, il est rempli de cafards. Il ne fonctionne pas Oh, c'est pas possible. et à ce moment-là, j'obtiens mon CAP. Donc moi, je me suis dit: «C'est la belle occasion De partir? de partir». OK. Juste avant, j'avais dit 2020. 2019, j'accepte Christ. Dans une église de Dans là-bas? une dans une alors je me suis baptisée à Paris, OK. mais c'était ouais, on va dire j'acceptais Dieu À à distance? à ouais, je me suis Non, baptisée explique-moi un peu parce que là, je suis ah perdu. d'accord. Là, on est en 2019. Là, on est en 2019, donc je suis, à l'église Parole du Salut. OK. Moi, j'ai toujours, À ren distance, du coup? bien sûr. Ah, il y a une église Parole du Salut à Bordeaux? Oui Pardon, excusez-moi, ma famille Parole du Salut. et du coup, donc je fais mes affermissements, j'accepte Christ, au fur et à mesure en allant à l'église, en écoutant les OK. enseignements. Ce qui était assez contradictoire avec moi, c'est que, j'aimais pas Dieu, au début, désolée de le dire comme ça. Pauvre Dieu. Mais, j'ai toujours aimé écouter de l'adoration, Mmh. des louanges Mmh. ou aller à l'église, mais toujours en retrait. Ça, j'ai toujours aimé. Mmh. Mais le fait, on va dire, de chercher Dieu, de savoir qui il est, ça m'intéressait pas au vu, de la demande que j'avais fait qui n'avait pas été exaucée. Non, je t'ai dit que tu étais dur en affaires tout à l'heure. Il a elle avait été exaucée, mais c'est juste toi qui n'avais pas, C'est ça. ouais, tu étais dur en affaires. Et du coup, je me baptise, sauf que quand je me baptise, sur Paris. OK. Donc je me baptise et même ce jour-là, mon père allait venir à mon baptême. Même ce jour-là. Tu gardes cette pensée-là, en Je fait, en garde toi? cette pensée et même au moment de témoigner, Mmh. au loin, il y a un homme qui rentre, il avait la même carrure que mon père et moi Ça déstabilise. ça m'a déstabilisée direct. Et vous vous rendez pas compte, hein. La perte d'un parent, c'est dingue, hein. Et par la suite, du coup, vraiment dans ma marche avec Dieu, j'apprends à le connaître, je prie donc j'étais vraiment à fond dans mon intimité avec Dieu. Vraiment, j'ai aimé découvrir sa personne, qui il est, donc je lisais la Bible, je méditais, Mmh. heu, Mais je ça t'est venu comme ça? Parce que là, on parle quand même de quelque chose, enfin, on parle d'un contexte où tu me dis que tu es allé à l'église avec ta maman, un peu, je vais pas dire de force, mais entre guillemets, «on t'éduque dans ces voies-là». Mmh. Donc en fait, ça te parle pas plus que ça. Mais Donc ça qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre entre le moment où, il y a rien et puis, tu commences à avoir vraiment il y a de l'intérêt qui est suscité? alors, faut savoir que j'étais à l'église Parole du Salut, Ouais, Parole du Salut Paris à Épinay.
Ouais, Épinay, d'accord. Et donc ma mère était monitrice et donc il a fallu ouvrir une première extension de Parole du Salut à Dourdan Ouais, et du coup ma mère, on lui a demandé d'être monitrice à Dourdan OK. et donc à Dourdan, du coup on y va. Je me suis identifiée à cette église, il y avait beaucoup de jeunes, et donc je me suis dit: «Ouais, why not? Pourquoi pas?» Il y avait aussi certaines personnes de ma famille, donc j'aimais bien aller dans cette église. OK. Contrairement à aller qu'au gym où il fallait me forcer. Donc j'aimais bien aller dans cette église. Donc entre-temps, on avait déménagé Mmh. et était là le problème, c'est qu'entre-temps, on avait déménagé et on est parti à Parole du Salut Bordeaux. Mmh. Donc c'est là-bas que même que j'ai commencé à servir, mais sinon, où j'ai vraiment rencontré Christ, c'est à Parole du Salut Dourdan. Dourdan, du coup, ouais. Dourdan. Et hem et du coup, il y avait une retraite en 2019. Et OK. sauf qu'entre-temps, moi, j'avais déjà déménagé Mmh. et donc ma mère a dit oui pour qu'on y aille. OK. Donc on y va avec mon frère et je sais pas comment, je saurais pas l'expliquer avec des mots clairs. Mmh. Je pense qu'il y a certaines choses qui se vivent. Je suis en paix. Genre, j'aime la présence de Dieu. Mmh. La présence là, en tout cas, qui en qui était en train de m'environner, j'aimais beaucoup. Mmh. Donc on priait, je faisais beaucoup de rêves, je comprenais pas les rêves que je faisais. Mmh. Il y a 2 personnes qui sont venues me voir. Mmh. Il y a une première personne qui vient me voir et qui me dit: «J'ai vu la jeunesse». C'était une représentation, il y avait plusieurs étoiles, il a vu la jeunesse et parmi ces étoiles, il y en a 3 qui brillaient et parmi les 3, il y avait mon nom. Je lui dis: «OK, merci», mais à ce moment-là, moi, j'étais dans mon délire. OK. Oui, oui, Heu, cause toujours. ouais et il y a une deuxième personne qui me dit exactement la même chose. Avec les étoiles, du coup? Ouais, exactement la même chose et là, au même moment, je commence à avoir des rêves, je contrôle plus mon corps. On est en train de prier, on a des temps de prière, on a des temps de méditation. Mmh. Entre-temps, il y a des personnes qui viennent me voir Mmh. et je dis: «Bon, bah, je vais me concentrer sur sa personne». OK. Commencer à lire la Bible, plus je lisais, plus je trouvais ça intéressant. Dieu a donné son fils unique pour nous, Mmh. donc je comprends que Dieu est amour, que Dieu nous aime, que voilà. En tout cas, je suis vraiment dans cette recherche Mmh. et du coup, c'est à la retraite que tout se passe, que je décide de lui donner ma vie pour de vrai. OK. Je me suis même excusée du fait que la première promesse, je l'avais pas tenue Mmh. et du coup, Non, la deuxième, du coup? Par rapport à ton la frère? la 1re, Ah non, non, la deuxième par rapport à mon 2e, frère, oui, ouais, par par rapport à ton rapport à mon frère. frère et du Mais il coup, fallait t'excuser. ouais, de par la même occasion, je lui donne ma vie et il y avait une session de baptême en octobre, donc c'était en juillet, une session de baptême en octobre et je me baptise la veille de mon anniversaire. Bien. La veille et même j'avais même demandé un signe à Dieu: «Si tu es encore une fois vraiment réel, Mmh. je veux recevoir mon parler en langue avant mon baptême». Je l'ai reçu la veille de mon baptême. Bien. J'ai reçu la veille de mon baptême, le lendemain je me suis baptisée et le surlendemain c'était mon anniversaire. On rentre à Bordeaux, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. C'est normal. Du coup, comme je t'ai dit à ce moment-là, Covid commençait à venir. Ma mère trouve un studio, Mmh. sauf que avant qu'elle trouve le studio, on dormait de chambre Mmh. en chambre. Je mangeais plus. Je mangeais plus, j'avais plus envie de manger, mais à ce moment-là, je me raccroche quand même à Dieu. OK. Je prie et surtout quand on trouve le studio et là, je me suis dit: «Ah ouais, mais là, ça va être compliqué, hein. Mmh. Là, ça va être très compliqué». Au vu de comment on vit, dans les conditions dans lesquelles on vit, je me pose encore la question: «Mais on était à Corbeil, on était bien. Mmh. Pourquoi?» Et j'ai jamais de réponse. C'est pas grave, je continue à prier donc là, je suis en plus on était confinés. Moi, j'avais cours à distance, donc Mmh. c'était parfait. Heu, Là, tu fais quoi, à ce tu moment-là, déjà ton CAP, là? là, j'ai déjà mon CAP en marocaine. Ma pauvre, mais du coup, comment tu fais pour rebondir sur tes pattes, avec un CAP maroquinerie que tu ne voulais pas? Ah ça,
Ça a été, je finis mon CAP, j'en profite pour dire à ma mère: je peux aller à Paris». Est-ce que je peux aller à Paris? Elle me dit que non, encore une fois. Donc ce que je fais, c'est que derrière son dos, Mmh. je m'inscris dans les écoles sur Paris et en fait, il y a une école qui l'a appelée. Je sais pas comment j'ai fait pour donner son numéro, je me souviens plus quelle manipulation j'avais fait. Ils l'ont appelée, du coup, elle est venue me dire: «Mais tu es partie t'inscrire dans une école, qu'elle m'a crié dessus et en fait, donc là, on est peut-être en juillet. Juillet, donc de juillet à septembre, j'ai pas d'école. 2019 du coup. 2019, 2020, 2020. 2020, j'ai pas d'école. Ah, tu as eu ton CAP en 2020? Oui. Pendant le Covid du coup, hein? Ouais, pendant le covid. Donc D'accord. j'ai eu mon CAP en 2020. Mmh. Par la même occasion, ma mère, elle trouve un appart, un plus grand appart. Donc entre temps, elle nous envoie à Paris le temps de faire le déménagement. Mmh. Ça, c'était en août. Mmh. En septembre, je n'ai toujours pas d'école. Ouais, toujours pas d'école. Octobre, je fugue. Avant de parler de l'affût, le point des cafards me fait mal au cœur. Comment vous avez fait pour vivre avec des cafards? Vous avez vécu combien de temps comme ça? Moins de 8 mois? De peut-être de je me Moins souviens d'une année on dirait, hein? moins d'une année. En tout cas, Avec des cafards dans le avec frigo. des cafards dans le frigo qui se baladaient Pendant le Covid, pendant le le covid. confinement, On pouvait pas sortir, hein. Ouais, avec des cafards. avec des cafards. Et à ce moment-là, je sais pas où j'ai trouvé vraiment la force de prier, de jeûner, de prier. Et j'aimais beaucoup parce qu'à ce moment-là, Dieu me parlait, Même j pas même parmi les cafards, Dieu te parmi les cafards, Waouh! parmi les cafards, en tout cas, Dieu Dieu est me grand. parlait et je commençais à voir sur mes copines. Donc j'ai commencé à OK. que j'ai découvert mes Tes dons. dons. À ce moment-là que j'ai commencé à développer au fur et à mesure. Mmh. Mais quand on est immature, on est immature. Parce qu'à Tu ce penses avoir fait des erreurs, du coup, par rapport à ça? Non, mais je pense que par rapport au fait que Dieu me parlait et que Oui, enfin, par rapport à parce que tu as dit que du coup, il t'a parlé d'immaturité. ouais, parce que en fait, dans un rêve, je me suis vue Mmh. sur, Paris Mmh. et il y a une amie à moi qui est venue me confirmer ça. OK. Pour moi, j'étais dans le bon. La fugue là, Pour toi, c'était Dieu? ouais. Ah ouais. Quitte Et la maison de ton ouais père et ta mère, hein? et maintenant, problème quand j'arrive sur Paris. Donc au début, tout va bien. Je vais chez la petite sœur de mon père, je parlais avant. Tout va bien. Au début, tout va bien. Il faut chercher une école. Il faut chercher une école. Je rebondis encore en maroquinerie parce que je voulais absolument le bac. OK. C'était pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Il me fallait le bac. Donc je vais chez ma tante, on va chercher des écoles, on cherche et c'est pas facile parce qu'à ce moment-là, ma mère dans ses propos aussi, elle est dure. Donc elle est très dure dans ses en fait, parce qu'à ce moment-là, j'étais partie. En fait, quand tu parles de fugue, c'est quand tu es parti chez ta tante, du coup? Ouais. Il faut OK. savoir qu'à ce moment-là, ma tante et ma mère ne se parlaient pas, donc c'était avantageux pour moi. Ah ouais. Ouais, c'était très avantageux pour moi, parce que je savais que ma tante allait me soutenir. Mmh. Enfin me soutenir, c'est pas comme si on avait Elle allait te couvrir. allait me couvrir plutôt, parce que me soutenir, bon, Mmh. c'était pas non plus la meilleure façon de partir, quoi. Ouais. Voilà, elle l'a fait comprendre. À ce moment-là, donc je vis chez ma tante. Je dois chercher une école rapidement. Je veux le bac. C'est ce qui me j'ai en tête qu'il me faut le bac. Pour l'instant, rien d'autre, juste le bac. Le reste, on verra après. Comment ma mère elle réagit, comment les autres de ma famille réagissent, ça on verra après. Malgré le fait que je trouve une école, ça me prend quand même la tête de savoir que avec ma mère ça va pas. Mmh. Mais j'étais tellement persuadée que c'était le bon choix Mmh. de partir comme je suis partie, qu'il y a un orgueil, une fierté en moi qui est montée. Je vais prouver que j'ai raison. Et donc je trouve une école en maroquinerie et mon premier rendez-vous là-bas, ils me disent que je dois repartir en seconde. No way. Mais non. Ouais, Oh c'est pas possible. Je dis: punaise. «Mais j'ai 2 ans de CAP, donc normalement je retombe en terminale». Ouais, Non. Là, ouais. je leur fais comprendre que non, j'ai 2 ans de CAP, je leur montre même le diplôme. Non, ça va pas être possible. Tu dois retomber en terminale.
je dois aller en terminale. Non. Donc là, je voulais tellement mon bac que je dis à ma tante: «Bon, de toute façon», elle me dit: «Bah, dans tous les cas, c'est pour toi, c'est ta vie, tu fais ce que tu Et veux». le bac, c'est en maroquinerie? Et le bac, c'est en maroquinerie, en plus. Mais autant pas aller en maroquinerie. Mais le problème, c'est que je savais pas quoi faire. OK. Je savais pas quoi faire, donc je vais en maroquinerie, je fais les 3 ans. Et là, Je fais les 3 ans, entre-temps, je suis toujours chez ma tante. Je vais à l'église et je commence à servir, dans les médias, Parole du salut Dourdan. d'Ourdan. Ouais, OK. je sers dans les médias et donc je me mets en tête que quand je finis en maroquinerie, je vais rentrer dans la communication. Parce que, on va dire, j'ai des facilités, soit dans la photographie, je rentre en communication. Donc je fais les 3 ans et vers la fin, ça commence vraiment à me prendre la tête. Ça commence vraiment à me prendre la tête. Mon atout majeur, c'est je sais dessiner. Ça, je savais, en tout cas, je m'étais mis en tête, je sais dessiner. Donc je l'ai mis dans un coin de ma tête et tout ce qui est monter les sacs, même si je le faisais très bien, Mmh. c'est pas quelque chose Que que tu aimais. j'aimais faire, que j'aimais, qui j'étais même pas passionnée et bien évidemment, il fallait faire des stages. J'ai eu la chance de faire 2 stages dans des maisons très, très, très prestigieuses. J'ai eu la chance de voir certaines personnalités, Waouh! mais mon entourage me dit: «Mais regarde, tu vu telle personne, t'es parti dans telle enseigne, c'est pas rien quand même. T'es sûr que tu vas abandonner? Tu veux laisser la maroquinerie?» Oui, après le bac, je laisse. Joyce, tu sûr? Très, très sûr. Donc là, je saute un peu, hein, on a fait les 3 ans, je passe le bac, j'ai mon bac, toujours avec cette même pensée: «Bah, mon père n'est pas là, donc j'aurai pas, de félicitations de la part de mon père», Mmh. sachant que je parlais pas à ma mère aussi à ce moment-là, Mmh. Pendant 3 ans. pendant 3 ans. Pendant même un peu 4 ans même. 4 ans, Pas de son, pas d'image. rien. Et Rien et en tout cas les tu sais les échanges qu'on avait, ça va ça va pas, et encore c'était très conflictuel. Je voulais pas qu'elle me parle. parce qu'elle t'avait empêché de faire ton école sur Paris ou juste le Ouais, tout? c'était un tout, c'était de trop parce que je ne comprenais pas les choix de ma mère. Oui, tu comprenais pas Ouais, ses choix. je comprenais pas et j'avais pas de c'est vrai qu'elle a pas de compte à nous vendre, mais bon, quand l'enfant grandit un peu, je pense que bon, il y a des choses qu'il mérite un peu de savoir et moi, je n'avais rien de mon côté. Donc je finis la maroquinerie, j'ai mon bac, OK. je trouve une école en com, en communication et à ce moment-là, il faut trouver l'alternance. Mais pause. Tu parlais d'orgueil tout à l'heure, tu voulais montrer à ta mère que Le bac. Ah oui! tu as obtenu satisfaction du coup dans ton ego? Non, c'était pas fini. Fallait que je lui prouve que mes études, j'ai bien fait de revenir sur Paris. Tu téméraire, hein? Ah moi, je t'ai dit, hein. Ah, tu téméraire, d'accord. Et du coup, j'ai le bac, je suis très contente. Mais il faut savoir que dans tout ça, c'est pas comme si je me retrouvais moi-même en tant que Joyce, en tant qu'enfant de Dieu. Hem, j'ai plus de vie de prière. Je prie, mais la Joyce qui priait en 2020, Mmh. ça n'a rien à voir. Je prie, je médite, mais la Joyce qui était en 2020, qui a commencé dans ses débuts, dans sa foi chrétienne, rien. Et Donc tu bizarrement, estimes que tu as rétrogradé à ce moment-là. beaucoup. Quand Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne faisais plus au bout de ces 4 à 5 ans? méditer, prier encore, je priais parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la prière. Donc on va dire, je priais par habitude. OK, Je priais par habitude, mais je suis quelqu'un, en règle générale, j'aime beaucoup la prière. d'accord. Donc je priais, mais la Bible, oulah, Mais tu priais estimant que, ou en tout cas partant du fait que la prière est censée être comme un temps de communion avec Dieu, son esprit. Tu priais en fait, tu étais dans un monologue. Donc tu peux faire 1 heure comme ça, tu ouais, pries et puis amen.
J'étais Et loin. toi, tu obtiens satisfaction dans ton Ouais, cœur que, je sais waouh, que j'ai prié. Donc dimanche, quand je vais à l'église, je sais que je suis en conformité avec Dieu, avec la parole de Dieu, j'ai prié. Alors que ça, c'est la religion, ça. ouais. Ça, c'est quand on parle de religion, c'est vraiment ça. Et je dis souvent dans mes, dans mes épisodes que la religion ne sauve pas. Seul Jésus sauve. La religion, c'est quand tu rentres justement dans cet état d'esprit où tu te suffis dans tes œuvres. Tu bases ta foi sur les œuvres, tu bases ta foi sur ce que tu as fait. Ce que les autres n'ont pas fait, toi, tu l'as fait. Donc, toi, tu estimes que toi, tu es dans le bon. Eh bien, non. La religion, justement, est dans ça. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de la vie chrétienne, le christianisme dans sa vie, euh, c'est un partage, c'est une communion, c'est une relation. Et le Saint-Esprit est censé être comme notre conseiller, notre ami. Donc, là où, Jace, par exemple, là, tu te retrouves dans une situation où, clairement, tu étais dans un orgueil, une suffisance sans nom, le Saint-Esprit, je pense qu'à un moment donné, un moment où toi, peut-être, tu n'as pas saisi, mais il a tapé dans la porte de ton cœur et t'a dit: «Tu fais n'importe quoi». Mmh. Mais tu pas voulu J'ai écouter. pas voulu écouter, je l'ai compris trop tard, malgré OK. les avertissements dans les rêves. Ah, donc tu as fait des rêves. Ah ouais, j'ai fait des rêves et donc à ce moment-là, quand j'ai mon bac, j'essaie de trouver une alternance. Entre-temps, tout l'été, je travaille. Tu travailles, OK. Hem, Dans la maroquinerie, je suppose? ah non, pas, des petits jobs d'été comme ça, Ah, d'accord. et du coup, j'ai pas d'alternance. J'ai pas d'alternance, on est en octobre, ouais, ma rentrée, c'était en octobre, octobre-novembre. Donc octobre, novembre, décembre, là, je suis vraiment en train de me dire: «Jack, tu fais n'importe quoi». En 2020. Ah non, Eh pardon, 2024. 5. 23. 3, OK. Ouais, 2023. Je suis en train de me dire: «Joyce, là, tu fais n'importe quoi. Je sais pas ce que tu es en train de faire, mais là» en tout cas, je me retrouvais plus. Je ne me retrouvais plus du tout. On arrive janvier, le moment de la traversée. Mmh. Le moment, en tout cas, de décembre à janvier Mmh. et je dis à Dieu, en plein service, je me rappelle, je dis à Dieu: Seigneur, là, prends ma vie. Là, je te donne tout. Là, cette année 2024, qu'elle puisse te glorifier». Donc j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander pardon. J'ai vraiment dit: «Seigneur, je me donne». On arrive janvier, et le 20 janvier précisément, je me retrouve à l'église lors d'une réunion de jeunesse. Mmh. Je fais une crise. D'angoisse. Là, c'était même pas une crise d'angoisse, là, on part sur une crise de je commence à convulser. Oh! Convulsion, Pour toi, c'est trop noir, en fait, là, à ce c'est moment-là. tout noir et je me souviens pas de tous les détails, Mmh. mais pendant 1 heure à peu près, Mmh. 45 minutes, 1 heure, je suis en train de convulser. Pardon? Ouais, pendant que les pompiers arrivent, le SAMU arrive, je me réveille à l'hôpital. Quand je me réveille à l'hôpital. Oh mon Dieu. Et parce que je sens que ça va être, ça va être très, 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 très consistant juste après. Mais pour toi, à ce moment-là, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que de nulle part, tu fasses une crise comme celle-là? Moi, j'ai fait le rapprochement avec la prière que j'ai faite à Dieu en début d'année. Mmh. «Seigneur, prends tout». Mais quand je dis: «Seigneur, prends tout» là, Il a tout pris et puis il a réinitialisé. je pense qu'il fallait frapper quelque part pour que je puisse comprendre que là, c'est Dieu qui doit gérer ma vie et pas moi. OK, Et pas mes décisions et pas ma têtudesse parce que j'étais quelqu'un de très têtu et cette têtudesse a dévié à de l'orgueil, OK. de très, très têtu. Je n'écoutais personne, c'était moi et mes choix, et je pense qu'il a fallu ça pour qu'aujourd'hui, heu, je rebâtisse ma relation avec Dieu.
De manière plus saine. de manière plus saine, plus profonde. Je me suis humiliée devant la face de Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pleuré dans la présence de Dieu. J'ai vécu des expériences en l'espace de 2 ans, hein. C'était en 2024, on est en 2026. Et je pense qu'il a fallu ça, en tout cas, pour qu'aujourd'hui je puisse, être là, tout simplement. Gloire à Dieu. La suite dans le prochain épisode, les amis. Brave Côte.